Gloire à Dieu. Jambo. Maintenant, c'est tout le Swahili que je connais. Donc, ton pasteur a déjà prêché mon message. Non, c'est super. Parce que sans qu'on parle, ton pasteur a le même message que j'ai. Ton pasteur a dit que Dieu ne cherche pas une religion. Et que c'est vrai. Ni kweli. Qu'est-ce que Dieu cherche? Mungu anatafuta nini? Il nous cherche. Anatafuta sisi. Il cherche une relation intime avec nous. Anatafuta uhusiano wa karibu kati ya sisi na yeye. Ça, c'est pas une religion. Ile iko dini. C'est une relation. Ni uhusiano. Donc, souvent, on peut parler des thèmes, les doctrines Samwa tunaweza kusema juu ya madoktrine ya makanisa. qui peuvent avoir l'air d'une religion. Inaweza kuwa na sura ya dini. Mais vous voyez que j'ai un pasteur aux États-Unis. Unajua nimetoka Amerika. Et ce qu'il dit aux gens, Tunaambia watu, il dit, vous ne devez pas croire en Dieu à cause de mes paroles. ampashi aminia Mungu juu ya maneno yangu. Tout ce que vous devez faire, Kitu mtafanya c'est planchez-vous vers Dieu. ni mwe muzogelee Mungu. Et Dieu va se plancher vers vous. Na Mungu atakuzogelea. Vous allez avoir une rencontre. Na mtakutanana. Et après ça, vous allez croire en Dieu. Na kisha hapo utaamini Mungu. Pas parce que quelque chose le pasteur a dit. Pas à cause des choses que le pasteur a dit. Hapana vitu yenye mchungaji alisema. Mais parce que vous connaissez Dieu. Kwa sababu umemjua Mungu sasa. Vous avez une relation personnelle. Unakuwa na uhusiano wa mwenyewe na Mungu. Donc, c'est pas ça que je suis ici pour parler. Lakini haiko hiyo ndio nimekuja kusema hapa. Mais si, pour prêcher, moi aussi. Asante kwa kuongea na mimi pia. D'accord. On va parler pendant plusieurs jours Tutaongea kwa siku tofauti sur le royaume de Dieu. kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Si vous lisez la Bible, Ukisoma Biblia, vous voyez le terme royaume de Dieu partout. unaona neno ufalme wa Mungu karibu nafasi yote. Et ton pasteur a commencé exactement là où je veux commencer. Na mchungaji alianza pale pale kwenye nilipaswa anza na mie. Pour avoir un royaume, Kwa kuwa na ufalme, il faut avoir un roi. lazima muwe na mfalme. Il faut un territoire. Lazima muwe na nafasi kwa tatawala. Et il faut les citoyens. Na watu ambao watakuwa. Donc, d'où viennent et qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Maana yake nini ufalme wa Mungu? Ce soir, je vais parler, le thème pour la soirée, c'est s'emparer du royaume de Dieu avec la violence. Hii magharibi nitaka kuongelea namna gani kunyang'anya, kukamata ufalme wa Mungu na nguvu. Et si ça semble un peu brutal, Na nyuma, c'est ce que Jésus a dit. C'est les paroles que Jésus a dit. na hiyo ndo maneno ambayo nimehisi. Il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, Yesu alisema kwamba katika maneno ya Yohana Mbatizaji et jusque maintenant, mpaka leo les gens entrent dans le royaume de Dieu watu wanaingia katika ufalme wa Mungu par la force. na nguvu. Donc on va parler ce soir, s'emparer du royaume de Dieu. Tutasema magharibi ya leo kukamata ufalme wa Mungu. Malheureusement, il y a plus qu'un royaume. Baya kuna ufalme mmoja tu. On va apprendre vraiment qu'il y a un royaume de Dieu. Kwa bahati mbaya kuna ufalme zaidi ya umoja, iko moja tu. Tutaongea ufalme wa Mungu. Et je pense bien votre pasteur a déjà parlé, comme le royaume de Dieu, c'est un royaume de lumière. Wakati moja na kwa zamani nafikiri tuliongea naye, alisema kwamba aishaongea juu ufalme wa mwangaza. Et Jésus a dit à lui-même, Na Yesu mwenyewe alisema mwenyewe, je suis la lumière. niko mwangaza. Mais il y a un autre royaume, Na ingine ufalme c'est le royaume de ténèbres. ni ufalme wa giza. C'est le royaume de malin. Ni ufalme wa mjanja. Donc la deuxième soirée, vendredi soir, Siku ya tano magharibi on va parler de choc
entre les deux royaumes. tutasema juu ya shock, clash, vita kati ya hizo falme mbili. Finalement, le samedi soir, Kwa mwisho siku ya posho magharibi, vous voyez, chaque royaume a les lois. tunajua kila falme ina sheria zake, Où chaque culture a les règles. kama vile kila utamaduni una namna yao ya kuishi. Si je voulais vivre ici, si je voulais vivre en Congo, Kama nataka ishi Kongo mfano, il faut que j'apprenne votre culture. lazima nijifunze utamaduni, Déjà, j'ai pris de serrer la main avec ma main là, kama vile kusalimia watu wanasalimia na mikono mbili hivi, pour faire le respect aux autres. ili kuonesha kama nawaheshimia mikono mbili. Mais je vais savoir comment ça marche la vie dans cette région. Pia zaidi ndauliza namna gani maisha yanatembea katika mji huu. Donc, le samedi soir, on va regarder comment ça marche dans le royaume de Dieu. Tutaangalia pia siku ya posho magharibi namna gani kisi ufalme wa Mungu unatembea katika utamaduni wao, katika tabia zao, katika regle zao, Quels sont les principes du royaume de Dieu? na kanuni ni gani za ufalme wa Mungu. Donc, commençons ce soir avec l'idée de saisir, de s'emparer du royaume. Ningetaka tuanze leo magharibi na mawazo kwanza, namna gani kukamata ufalme wa Mungu. D'abord, est-ce que vous savez que le royaume de Dieu existe toujours? Je, eske mnajua kama ufalme wa Mungu inakuwa inaishi, inakuwa tu miaka yote milele na milele na kuwaka? Ça veut dire que ça existait jusqu'au début du monde, Ilianzaka kuishi tangu zamani, ilianzaka kuwa et ça existe toujours. na itaendelea kuwa milele. Pour parler de ça, la Bible parle comment Dieu a créé les cieux et la terre. Na Biblia inasema gisi Mungu aliumba mbingu na dunia. C'est Genèse 1:1. Yo Mwanzo 1:1. Donc c'est comment la Bible commence. Na hivyo ngisi maisha ilianza. La Bible commence avec Dieu Biblia inaanza na Mungu. qui crée un royaume. Mungu anaumba ufalme. Il a créé la terre, donc il a créé un territoire. Kulikuwa udongo, kulikuwa fasi ambapo mtu Et il alikuwa, était le roi. na yeye alikuwa mfalme. Il a créé un monde physique, Na kisha ulimwengu wa kivitu, matériel, wa vitu, solide, vitu vigumu, quelque chose on peut voir, kitu ambacho tunaweza kuona na on macho, peut goûter, tunaweza kuonja, on peut toucher, tunaweza kugusa na mikono, mais aussi créer un monde invisible. na pia ulimwengu ambao haukuonekana na macho. Et les deux allaient ensemble. Na Mungu alivitia yote pamoja. Donc Dieu a créé l'homme et femme. Mungu akaumba mwanaume na mwanamke. Imaginez ça, Fikiria hii, un monde ulimwengu, où Dieu Mungu et l'homme na mtu s'entendaient super bien. walikuwa nasikilizana vizuri. Adamu Vivait dans le monde visible, alikuwa naishi kwa ulimwengu ambao unaonekana, mais aussi dans le monde invisible. na pia katika ulimwengu ambao hauonekani. Ça, la Bible nous dit que Dieu avait l'habitude Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa na tabia de venir sur la terre ya kuja duniani et parler comme un ami avec Adam. na kumwongelea kama ndugu tu na marafiki na Adamu. C'était super. Ilikuwa sawa, Et ça était le plan de Dieu. na hii ilikuwa ni mpango wa Mungu. C'est ça que Dieu cherche pour nous aujourd'hui. Ile ndio Mungu anatafuta mpaka leo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on sait que les choses n'ont pas fini comme ça. Vitu sasa havikumalizikia vile. Adam et Ève ont péché. Adamu na Eva walifanya dhambi, Et le péché, c'est une rébellion contre Dieu. na dhambi ni uhasi tu kutoka Mungu. On veut dire que c'était le malin qui a fait ça. On veut dire que c'était le malin Tunajua kama ni mjanja ambaye alifanya vile, shetani qui a séduit Ève. ambaye alimshawishi Eva. Mais la Bible nous dit qu'Adam, il savait que c'était une rébellion. Biblia inasema kwamba Adamu alijua kama ni dhambi. Et comment le malin a fait ça? Na namna gani gisi yule mjanja shetani alifanya?
il a dit, d'abord, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a mis en question la bonté de Dieu. Ya kwanza shetani alifanya ujanja ni kwamba alitoa swali, alimetre en question mawazo ya Mungu. Alijaribu kutia doute mwa ile kitu Mungu alibaambia. Ève a dit, on peut manger de tous les arbres de jardin. Eva akasema tunaweza kula kila tunda ya bustani sauf un arbre. Lakini mti mmoja tuliambiwa tusikule. L'arbre de connaissance de bien et de mal. Ule mti wa mabaya. Et le serpent a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Na shetani akasema, eske kabisa Mungu alisema vile? Et là, le malin a dit, il a dit ça parce qu'il veut pas le meilleur bien pour vous. Na hapo shetani akasema, alisema hivyo kwa sababu hapendi muwe vizuri sana. Il sait que le jour que vous mangez de cet arbre, le jour que vous mangez le fruit de cet arbre, alikuwa anajua kama siku mtakulaka tunda ya mti, vous allez être comme lui. Mutakuwa kama yeye. Donc il veut pas que vous soyez comme lui. Hataki mukue kama yeye. Est-ce que ça c'est la vérité? Est-ce que ni ukweli hiyo? Est-ce que quelquefois le malin vous dit, kila mara shetani kuambia kitu, que la bonté de Dieu n'est pas bon pour vous? Maele yake toujours kuambia kama mawazo ya Mungu haiko mzuri kwako. Et pour voir comment le mensonge était énorme. Le mensonge était énorme. Na hivyo uongo ulikuwa mkubwa sana. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Biblia inatuambia nini? La Bible dit, Biblia inasema, Dieu a dit, on va créer l'homme. Biblia inasema Mungu alisema tutaumba mwanadamu dans notre image. wa kufanana na sisi. Donc, quand le malin a dit, Dieu veut pas que vous soyez comme lui, wakati shetani akimwambia Mungu hataki mkue sawa vile yeye, c'est un mensonge. Ni bongo. La bonté de Dieu uungu, upendo wa Mungu était que nous soyons ilikuwa kwamba tukue comme lui. Kama yeye. Il nous a créé d'être comme lui. Alituumba kama yeye. Ça c'est la vérité. Ile ndio ukweli. Mais à ce moment-là, lakini kwa wakati quelque chose est arrivé dans le monde spirituel. Kitu moja kilikuja katika ulimwengu wa kiroho. Nous avons perdu tukapoteza le royaume de Dieu. Tukapoteza ufalme wa Mungu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alifanya nini? Il a chassé Adam et Ève du jardin. Alifukuza Adam na Eva kutoka katika shamba. Le jardin était la place où Adam et Ève pouvaient être en communion avec Dieu. Ile fasi ile bustani ilikuwa fasi ambapo Adam na Eva balikuwa muhusiano mzuri na Mungu. Tout était bon dans le jardin. Kila kitu kilikuwa vizuri katika shamba. Ils pouvaient aller aux arbres et manger le fruit. Kulikuwa miti, walikuwa nakula matunda. Ils n'étaient pas obligés de travailler. Ils n'étaient pas obligés. Hawakuwa na sukumwa kutumika. Mais Dieu a dit maintenant, lakini Mungu akamwambia sasa, vous allez travailler. Kwanza hapa sasa kazi naanza. Vous allez travailler durement. Mutatumika nguvu na jasho. Et en faisant la route ici, j'ai vu les gens qui travaillent fort. Sasa ni kwa tunapita barabara, niona watu ambao wanatumika kazi. Ça fait mal au dos. Inachokesha hata kumgongo, maana ni mabitu kumgongo. Mais c'est le résultat de nos péchés. Hiyo yote ni matokeo ya dhambi. Même la chose une femme fait qui doit être le plus glorieuse dans sa vie, c'est de donner naissance à un enfant. La chose une femme fait qui est le plus glorieuse de sa vie, kitu cha muhimu sana ambacho alifanyaga cha muhimu sana kwa maisha yake, c'est donner naissance à un enfant. Kuzaa mtoto. Et Dieu a dit, vous allez faire ça dans la douleur. Ça va faire mal. Na mtakuwa mnaumia, itakuwa mateso makubwa kuzaa mtoto. Pire que ça, zaidi ya hiyo, vous allez mourir. Mutakufa. Et depuis ces jours-là, na tangu hiyo siku les hommes meurent. Watu wanakufaga. Pas seulement les hommes, mais le monde meurt. Haiko tu batu, ulimwengu mzima inakufaga. La Bible dit que ce monde va passer. Ndio maana ulimwengu hata huu utapita. Le monde va mourir. Ulimwengu utakufa. Tout ce qui est visible, kila kitu ambacho uko naona na macho, tout ce qu'on peut toucher, kila kitu unaweza gusa, va passer. Itapita.
Amen. Amen. C'est vrai. C'est là notre condition. C'est notre condition présente. Na hiyo ndo shida tunakuwa nayo. Nous sommes en train de mourir. Ona kisi tuko tunakufa. Nous tous. Si sote tutakufa. Personne ne va échapper ça. Hakuna mtu atakimbia kifo. Vous pouvez ramasser l'argent toute votre vie, Unaweza kuwa na franga na kila kitu na wazia. mais quand vous partez, Ukienda vos enfants vont lutter pour l'argent, watoto watakula pesa yako. mais vous n'allez pas prendre ça avec vous. Hautaenda nazo. Il n'y a rien qu'on fait sur cette terre Hakuna kitu ambako duniani qui est éternel. ambaye itabakia siku zote. Une autre conséquence, Na hiyo ni matokeo. c'est que nous sommes séparés de Dieu. Matokeo mengine ya pili ni kwamba tumeachana na Mungu. On est né, aujourd'hui, on est né séparés de Dieu. Leo tumezaliwa tunaachana na Mungu. Donc, on ne sait pas comment c'était d'être en communion avec Dieu. Donc hatuelewaki namna gani kukuwa na uhusiano na Mungu. Tunazaliwaka tunakiafika tunabomoka, hatuyaonjaga kwa uhusiano na Mungu tangu kuzaliwa kwetu. Mais imaginez Adam et Ève. Fikiria Adam na Eva. Eux, ils connaissaient une communion étroite avec Dieu. Walionja, walijua uhusiano na Mungu. Ils savaient marcher avec Dieu dans l'amour. Walijua namna kutembea na Mungu katika upendo ina maana nini. Et c'était un plaisir aimer Dieu. Na ilikuwa ni vizuri sana, furaha wao kumpenda Mungu. Mais maintenant, ils étaient séparés de Dieu. Sasa hapo walikuwa wameachana na Mungu sasa. Est-ce que Dieu a fini avec la terre? Je, eske Mungu aliacha ulimwengu hivyo? Est-ce qu'il a été fini avec les hommes? Eske ilikuwa malizika na watu walitupa hivyo hivyo? Non. Hapana. Depuis Adam et Ève, Tangu Adam na Eva, Dieu a commencé à travailler pour rétablir sa relation avec nous. Mungu akaanza kutumika ili arudishe tena ule uhusiano wake na sisi. Si vous voyez l'Ancien Testament, Ukiangalia Agano la Kale, vous voyez les actions de Dieu, unaangalia matendo ya Mungu, où il essaie d'établir un peuple anajaribu kutengeneza taifa qui est son peuple, ambaye anataka kuifanya kuwa taifa lake, qui va être loyal à lui, ambayo itakuwa waaminifu kwake. les citoyens de son royaume. Watu wakaaje wa ufalme wake. Il a envoyé les prophètes. Il a envoyé les prophètes. Na alituma mitume, manabii. Et qu'est-ce que les prophètes faisaient? Na manabii walikuwa fanya nini? Ils parlaient de la part de Dieu. Walikuwa naongea maneno ya Mungu. Donc c'était un bon moyen pour Dieu de s'exprimer Ilikuwa na njia moja mzuri ambayo Mungu alikuwa anatumia kwa kuongea na watu. un peuple Watu qui ont oublié de voir les choses invisibles. ambao walisahau kuona vitu ambavyo vinaonekana. C'est notre état, n'est-ce pas? Ni kwetu ndivyo. Est-ce que vous voyez le royaume de Dieu? Est-ce que vous voyez le royaume de Dieu? Eske munaonaga ufalme wa Mungu vina macho? Est-ce que vous entendez le royaume de Eske Dieu? munasikiaka ufalme wa Mungu inapita? Mais je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un meilleur état que les gens d'Ancien Testament. Nous sommes dans un meilleur état. Lakini nikwambia hakika ni kwamba leo tuko nafasi ya mzuri comparativement na watu wa Agano la Kale. Parce que dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait entendre Dieu. Kwa sababu katika Agano la Kale hakuna mtu angesikiaka Mungu. Avec l'exception des prophètes. Bali mitume, manabii tu. Bafalme bamoya tu. Donc il a choisi parler à travers cet homme. Aliwachagua tu juu aseme kwa njia yake. Mais aujourd'hui, lakini leo Dieu a arrangé les choses. Mungu ametengeneza vitu. Nous pouvons tous entendre la voix de Dieu. Si bote tunasikia sauti ya Mungu, sema amen. Alléluia. Kweli, amen. Amen. Et on va arriver comment il a fait ça. Unajua alifanya aje namna gani? Mais je savais que mon message jusqu'ici était un peu déprimant.
Nilikuwa fikiri mafundisho kunafundisha kwa sababu yenye haibafurahishi. Donc j'ai été obligé de sauter un peu en avant. Nikataka niruke kidogo kwa sababu nasa vile amuko amfurahi. Pour dire que les choses sont différentes aujourd'hui. Kwa hakika ni kwamba vitu viko tofauti leo. Mais pensez à ça quand vous lisez l'Ancien Testament. Angalia ukisoma Agano la Kale. Vous voyez comment Dieu agissait? Angalia si Mungu alikuwa anafanya vitu. Son peuple était en esclavage en Égypte. Watu walikuwa katika utumwani huko Misri. Et Dieu a parlé à Moïse. Na Mungu akaongea na Musa. Il était dans un buisson. Alikuwa pembeni ya kijiti cha moto. Qui était en feu. Alikuwa kinatoa moto. Mais que n'était pas consumé par le feu. Lakini alikuwa kinalungula. Et ça dit que quand Dieu voyait que Moïse arrêtait sur le chemin, na wakati Mungu aliona kama Musa anasimama kwenye njia, et que Moïse tournait vers le buisson, na Musa akageuka kuangalia kijiti cha moto, Dieu a parlé à Moïse. Mungu akamwongelea. Une chose il a dit, akamwambia, enlève tes chaussures. Toa viatu vyako. T'es sur la terre sainte. Uko kwenye udongo takatifu. Vous voyez, il y avait toujours une distance entre Moïse et Dieu. Kumbuka kulikuwa tu tofauti wa mbali kati ya Mungu na Musa. Ils disent qu'une personne peut toucher à Dieu asa mtu hawezi gusa Mungu sans mourir. bila kufa. Donc il y avait une séparation. Kulikuwa tofauti. Mais Dieu parlait aux hommes. Lakini Mungu alikuwa anaongea na wanadamu. Arrivons dans le Nouveau Testament. Tukienda kwa Agano Jipya, c'est beaucoup plus encourageant. Inatupatia neema kubwa. Qui a parlé dans le Nouveau Testament du royaume de Dieu avant toute autre personne? C'est qui a parlé du royaume de Dieu? Nani alisema juu ya ufalme wa Mungu katika Agano Jipya? Dans le Nouveau Testament. Kwa Agano Jipya nani? Quelqu'un peut me donner son nom? Nani Agano Jipya? Jésus. Avant Jésus, Jean-Baptiste. Aseme Yohana Mbatizaji. Parce qu'est-ce qu'il a prêché? Alisema nini? Répondez-vous. Aseme tubuni. Le royaume de Dieu vient. Ufalme wa Mungu unakuja. Vous voyez dans l'Ancien Testament, et j'ai sauté un peu mon matériel là, mais dans l'Ancien Testament, les prophètes disaient que le monde, la terre, gémit, souffre, attendant le royaume de Dieu. Katika Agano la Kale, mitume, manabii walikuwa nasema udongo unateseka, unaumia kwa kungoja ufalme wa Mungu. Qu'est-ce que les prophètes cherchaient? Mitume walikuwa manabii walikuwa tafuta nini? Ils voulaient voir le royaume ya kuona ufalme wa Mungu. Ils voulaient que le royaume de Dieu walikuwa nataka kuona ufalme wa Mungu kuje ici sur la terre, ishuke hapa duniani comme au ciel. Kama mbinguni. Et le premier prophète na nabii wa kwanza qui commençait à voir le royaume de Dieu, akaanza kuona ufalme wa Mungu, c'est Jean-Baptiste. Ni Yohana Mbatizaji. Et Jean-Baptiste a dit, hey, je vais parler des routes, excusez-moi. C'est bon. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Fais droite les routes. Yohana Mbatizaji alisema nyosheni mapito ya Bwana. Remplir les trous dans la rue. Jazeni njia zake. Pourquoi? Kwa nini? C'est ça qu'il faisait quand un roi venait. Kama mfalme anataka kuja, ndio kisi napaswa fanya, barabara zinanyoroshwa na mashimo inayazwa. Haleluya. Haleluya. Dans ces jours-là, kwa hiyo wakati quand un roi venait dans une ville, wakati mfalme alikuwa anakuja kwa mji fulani, tout le monde est sorti, kila mtu anatoka nje pour ranger la route. Kunyorosha mabarabara. S'il avait les trous, kalikuwa mashimo, il remplissait les trous. Banayaza mashimo. Si la route tournait un peu trop, kama barabara iko na mapembe mingi, ils ont fait droite la route. Banapiga inanyoroka. Et c'est les paroles de Jean-Baptiste. Na ile ndio neno la Yohana Mbatizaji. Fait droite la route. Munyoroshe barabara. Remplis les trous. Mujaze mashimo. Parce que le roi de ciel vient. Kwa mfalme anakuja. On peut dire alléluia. Usema alléluia. 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 Amen. Amen. Donc on arrive au Nouveau Testament et Jean-Baptiste
Tunafika Agano Jipya, Yohana Mbatizaji prêchait le royaume de Dieu. alihubiri ufalme wa Mungu. Et un jour, Na nyuma ya hapo il était dans la rivière alikuwa katika maji, et baptisait les gens. alikuwa anabatiza watu. Et un homme approchait. Mtu mmoja akazogea, Un homme qui a dit, excuse-moi, un homme qui n'a jamais péché mtu ambaye alifanya dhambi hata siku moja, a dit, je veux être baptisé. aseme nitakia batiziwa. Et Jean-Baptiste a dit quoi? Na Yohana Mbatizaji alisema nini? Ben non, Seigneur. Hapana Bwana, J'ai pas la capacité même de faire tes sandales. mimi sina hata uwezo wa kufungua hata viatu vyako Bwana. Et Jésus a dit, Na Yesu akasema, il faut que je sois baptisé. lazima nishuke unibatize. Pourquoi vous pensez? Parce que le baptême, ça c'est un symbole que j'ai été mort dans le péché. Kwa sababu ubatizo ni alama ya kwamba nilikufa katika dhambi Mais maintenant, je suis enterré avec Jésus-Christ. na ninazikwa na Yesu, Et quand je sors de l'eau, je suis na ressuscité. nikitoka nafufuka pamoja na Yesu. Alléluia. Haleluya! Mais pourquoi Jésus a fait ça? Kwa nini Yesu sasa atafanya hivyo? Il n'a jamais péché. Hayafanya dhambi hata siku moja. Il n'avait pas besoin d'être baptisé. Hakuwa na hitaji kubatizwa. Il a fait ça. C'est pourquoi j'ai du mal à parler. Alifanya hivyo, ndio maana nasikia inamgusa katika moyo wake sana. Il a fait ça parce que, comme un homme qui n'a jamais péché, Alifanya kwa sababu ni kama mtu mwenye hajafanyaka dhambi hata siku moja, il allait être mis sur une croix, na ataenda kutiwa kwa msalaba, les clous transpercer son corps, na misumari itatoboa mwili wake, et il est mort. na kisha alikufa Il est enterré. na atazikwa. Il est allé dans la terre. Akaenda katika udongo, Et comme dans le baptême, il était ressuscité. na kisha hapo akafufuka. Et la raison il a fait ça, c'est parce que vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. N'est-ce Alifanya pas? hiyo vyote kwa sababu hauwezi kuona ufalme wa Mungu. Mais quand vous voyez Jésus, Na ukiona Yesu sasa, vous voyez le royaume de Dieu. unaona ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Donc, Jésus est venu pas seulement pour mourir pour nous, Yesu alikuyaga haiko tu juu ya kufe tu juu yetu, mais il est venu alikuya pia pour nous montrer le royaume de Dieu. atuoneshe ufalme wa Mungu. On ne peut pas voir le royaume, Hatuwezi ona ufalme wa Mungu, mais il était capable de dire le royaume de Dieu est comme ci et comme ça. na alikuwa na uwezo wa kusema ufalme wa Mungu uko hivi, uko hivi, uko hivi, uko hivi. Et il pouvait dire, si vous me voyez, Kasema ukiniona mimi vous voyez le royaume de Dieu. unaona ufalme wa Mungu. Qu'est-ce qu'il disait dans la Bible quand il guérissait les gens? Il guérissait les gens, il montrait son pouvoir, il chassait les démons. Alikuwa anasema nini katika Biblia wakati anaponesha magonjwa, anafukuza mapepo, anaponesha watu? Il disait, quand je chasse les démons, Alikuwa anasema nikifukuza mapepo, quand j'ai guéri le malade, nikiponesha wagonjwa, le royaume de Dieu ufalme wa Mungu est venu chez vous. imekuja kwako. Alléluia. Haleluya. Quand on a demandé Jésus comment il faut prier, Wakati walimuulizaka Yesu, tuko tunaomba aje? qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini? Quand vous priez, Wakati munaomba, vous priez que ton royaume vienne, muombe ufalme wako uje que sur la terre duniani comme au ciel. kama mbinguni. Que ta volonté soit faite Mapenzi yako yafanyike ici par terre hapa duniani comme au ciel. kama mbinguni. Où est le royaume de Dieu? Ufalme wa Mungu wapi? Où la volonté de Dieu est faite parfaitement. Ufalme wa Mungu uko pale kwenye mapenzi ya Mungu inafanyika kwa ukweli. Et c'est comme ton pasteur a expliqué, Na ile mchungaji aliongea mbele, pour avoir un royaume, il faut avoir un roi.
Kwa kuwa na ufalme lazima tuwe na nafasi, tuwe na mfalme. Et si on est roi, Na kama tuko na mfalme, il faut avoir les gens qui obéissent na wale watu wako wanatii et qui font honneur au roi. na wanamfanyia Bwana apate heshima. Alléluia. Haleluya. Est-ce que ce pendule, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Est-ce que le saa inasimama mbele kwa tembea? Non, non. Non. OK. Donc, j'allais Tupatisha dire, haya sasa vile. Maana tuko na bageni. j'ai beaucoup de temps qui Il faut que reste. bageni wanakuya njoo size tubiki. Si vya haya hivi. Et vous pouvez voir que je peux parler longtemps. Juu kwa nataka heshimia, nataka angalia. Siku bageni wanakuja siku yenye. Maana hapa kidumu haiko na mie basi vitu vinaharibika. Ya haya hivi maraba. Sawa, tunaendelea. Donc, votre pasteur, il va dire comme ça. Il va faire comme ça quand j'ai parlé assez longtemps. Comme ça. C'est Ouais, j'ai le mis. d'accord. 18h40. Alors, si je regarde mon téléphone, je ne regarde pas les textes. D'accord. Yo, ouais. Je regarde le temps. On va jusqu'à quelle heure? Tunaenda mpaka saa ngapi? 19h30? Ni sawa 30, hein? 19h30 ni sawa? D'accord, 19h30. 19h30. Donc, on a 30 minutes qui restent. Hein? Combien de temps on a? C'est le château. Oh, d'accord. Très bien. D'accord. OK. Donc, je fais bien. J'avance dans mon matériel. C'est 18h46 minutes, en fait. Marqué 19h moins le quart, à peu près. Est-ce que vous pouvez voir comment c'est important de faire cette histoire? L'histoire du royaume de Dieu, comment ça est arrivé? Sorry? Nous arrivons ici. On voit les choses solides, on voit le monde qui est visible autour de nous. Et quelquefois, c'est très difficile de comprendre qu'est-ce que c'est le monde invisible. Kwa hiyo wakati fulani tunakutana vitu ambavyo vinaguswa, vitu unaona, lakini inakuwa sana magumu makubwa kuona vitu ambavyo hauoni. Ni vigumu sana kuona vitu ambavyo havionekana kwa macho wala viwezi guswa kwa mikono. Mais, excusez-moi. Mko na mai kule? Mais, Au shangali? Njoo mahaya tu, haya ya pili hiyo. bon. Ma voix peut me faire fermer. OK, merci. Mais pour moi, ce qui est important, il faut l'apporter. C'est ce qui est important que nous voyons que le monde que Dieu a créé, Kwa hiyo kwake yeye ni ya muhimu sana kuona ufalme ambao Mungu aliumba. c'était un monde où il y avait une parfaite relation entre le monde visible. Ni ulimwengu ambao ulikuwa na uhusiano katika ulimwengu wa kivitu. Et vous voyez, Paul dans la Bible, il parlait aux gens et il disait, dans ce temps ici, vous devez être mature dans le Seigneur. Na Paulo alikuwa anaongea katika maandiko, anasema wakati fulani hii lazima mkuu watu ambao mnakomaa katika Bwana, Vous devez être capable de manger du viande. Mnapaswa muwe na uwezo wa kwanza kula nyama ambayo iko na nguvu. Mais il a fait un reproche. Il est critiqué parce qu'il a dit, Kwa sababu alisema vous êtes toujours en train de prendre du lait mnakunywa tu maziwa comme les bébés. kama watoto wadogo. Donc quand on parle du royaume de Dieu, Wakati tunaongea juu ya ufalme wa Mungu c'est du viande. ni nyama, haiko maziwa. C'est de saisir les choses profondes Ni kukamata vitu ambavyo ni vya vizito de la parole de Dieu. katika neno la Mungu, sio vitu vya watoto, hapana, sio vya bebe. Jésus nous a dit, Yesu alisema kwamba pour ceux qui croient en moi, wala ambao wanaamini mimi, on va faire que vous êtes capables de comprendre les mystères du royaume. mutakuwa na uwezo ya kuelewa siri za ufalme. Donc c'était la volonté de Dieu Ile ilikuwa ni mapenzi ya Mungu qu'on soit adulte, wakati tunakomaa,
et qu'on soit capable de comprendre les kuwa na mystères. uwezo du ya royaume. kuelewa siri za ufalme wa Mungu. Même Jésus a dit que ceux qui ne me connaissent pas, les gens qui ne connaissent pas Jésus, Na Yesu akasema watu ambao wanijui ils ne sont pas capables de voir le royaume de Dieu. hapatakuwa na uwezo ya kuona ufalme wa Mungu. Même ils vont dire, Lakini watasema kwamba l'idée du royaume de Dieu, c'est fou. L'idée du royaume de Dieu est fou. na ndio maana Paulo anasema kwamba ufalme wa Mungu ni kama bazimu. Dans ce monde, il faut ramasser beaucoup d'argent, Na ndio maana ulimwengu huu ukipata pesa nyingi construire une belle maison, wajenge manyumba mengi, être succès dans la vie, ukwe na vizuri katika maisha yako, être respecté. uheshimike katika maisha yako. C'est dans ce monde. Hiyo ni ya ulimwengu huu. Jésus, Yesu est-ce qu'il pensait que c'était important que les gens comprennent le royaume de Dieu? eske alikuwa anawaza kama ni ya muhimu sana watu kuelewa ufalme wa Mungu? En effet, Jésus a dit Yesu alisema kwamba que je suis venu nilikuja pour prêcher kuhubiri le royaume de Dieu. ufalme wa Mungu. Et si vous lisez le Nouveau Testament, Na ukisoma Agano Jipya, Jésus parlait du royaume de Dieu Yesu anasema ufalme wa Mungu plus que tout autre sujet. kuzidia kila kitu. Aliongea sana ufalme wa Mungu. Après sa mort Nyuma ya kifo chake et sa résurrection, na ufufuko wake, qu'est-ce que la Bible dit que Jésus a prêché? Biblia inasema nini kama Yesu alifundisha nini? Le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu. Comment on voit le royaume de Dieu? Unaonaga ufalme wa Mungu namna gani? C'est comme quoi? Comment est le royaume de Dieu? Unaonaga aje ufalme wa Mungu? Jésus a dit que le royaume de Dieu est de grande valeur. Ça vaut beaucoup, le royaume de Dieu. Yesu alisema kwamba ufalme wa Mungu ni kubwa zaidi. Et il a donné deux petites histoires. Akatoa story mbili. C'est comme un homme Ni kama mtu qui trouve un trésor dans la terre. ni kama mtu alipata hazina ndani ya udongo, C'est un grand trésor. hazina kubwa, Ce n'était pas son terrain. haikukuwa udongo wake. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il a vendu tout ce qu'il avait Akauzisha kila kitu alichokuwa nacho pour acheter le terrain, ili anunue hiyo fasi, pour avoir le trésor. kwa sababu apate tu ile kitu ilikuwa ndani. Jésus a dit que le royaume de Dieu est comme un perle. Aka- Un perle. Je dois vous dire quelque chose. Hata niwaambie kitu moja. Je demandais le Seigneur, Niambia Mungu, je parle pas bien français. Kifaransa changu ni kigumu. Pourquoi vous m'envoyez dans les pays où je Kwa ne nini parle pas? ulinituma katika nchi za Kifaransa? Et vous savez qu'aux États-Unis, j'étais avocat. Unajua kama niko na shida ya Kifaransa. Mungu alisema nini? Je savais bien comment parler, Najua vizuri sana kuongea, comment convaincre les gens, comment persuader les gens kufanya watu wanielewe vizuri. de venir de mon côté. Ningelikuwa na katika Kiingereza ni sawa, kwa kila ningeongea na kila mtu vizuri na watu wanielewe vilivyo. Donc ce que le Seigneur a dit, Unakisi Mungu aliniambia, je veux pas de ça. sipendi hiyo, sipendi kuconvaincre watu wewe. Quand tu parles, Wakati unaongea, tu parles avec l'Esprit de Dieu. unaongea na roho wa Mungu. Amen. Est-ce que vous voyez que Dieu prend les choses faibles Na ndio unaona Mungu anakamata vitu vidhaifu et dans mauvais état na kitu vibaya pour montrer sa gloire? ili aoneshe utukufu wake. Amen. 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 Donc, vous devez supporter mon français Ndio maana muelewe tu Kifaransa yangu et voir l'Esprit de Dieu qui est derrière mes mots. na muangalie roho ya Mungu ambayo iko nanisukuma kufanya mimi nafanya. Je ne Amen. suis pas capable de vous convaincre de rien. Mimi siwezi kweli kuwaconvaincre mweye. Mon français est trop mauvais. Kifaransa changu ni kibaya sana, Mais l'Esprit de Dieu lakini roho wa Mungu
pour venir chez vous, anaweza kuja kwako faire entrer les paroles de Dieu dans vos... na akalete maneno ya Mungu ndani ya roho yako. Amen. Amen. Donc, pour connaître le royaume de Dieu, Kwa kujua ufalme wa Mungu, la première chose, kitu cha kwanza c'est avoir le royaume de Dieu. ni kuwa kwanza na ufalme wa Mungu. Tout ce qu'on... Kujua kwanza, hiyo kwanza. Je suis un homme de 70 ans. Je suis un homme de 70 ans. Niko mtu wa miaka 17 sasa. Aux États-Unis, un homme de mon âge, il fait sa retraite Kwa miaka wa mtu wa miaka 17 kule Amerika anapumzikaga tu, et il reste de travailler. anaacha kutumika, Et Dieu m'a appelé de venir en France. lakini Mungu akaniambia niende Ufaransa, En France, et il demandait que je vienne ici. na nikaomba nikuje huko. Il voulait que je vende mon business, Akataka niuzishe vitu vyangu vyote, le bâtiment où était mon business, biashara vyangu niuzishe, ma maison, nyumba yangu niuzishe, la maison de Judy, nyumba pia ya mke wangu nao tukauzisha, pour avoir le royaume de Dieu. ili tutafute gisi ya kupanua ufalme wa Mungu. Parce que vous voyez, Unajua, je vois que le royaume de Dieu vaut tout ce que j'ai. naangalia ufalme wa Mungu ni zaidi ya kila kitu ambacho niko nacho. Et je ne veux faire rien d'autre Sitaki kufanya ingine kitu, que servir dans le royaume de Dieu. kutumikia tu ufalme wa Hallelujah. Mungu. Amen. Donc la première chose, merci. La première chose, Kitu ya kwanza c'est que le royaume de Dieu vaut tout ce qu'on a. ufalme wa Mungu iko na kila kitu, inazidia kila kitu unaweza kuwa nacho. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il disait que si vous voulez ramasser les trésors, Yesu akasema kwamba kama unataka upate vitu vingi, ramasse les trésors qui sont au ciel, angalia, jipatie vitu vingi ambavyo viko mbinguni. parce que les trésors qu'on ramasse au ciel Vitu ambavyo unapata mbinguni sont éternels. biko vya milele. Tout ce qu'on ramasse sur cette terre Vitu ambavyo tunapata hapa duniani va brûler. vitapotea, Ça va disparaître. vitapotea, Donc faites tous vos efforts si vous voulez dans ce monde. vinaweza ibiwa katika ulimwengu huu, Mais pour moi, lakini kwangu je mets mon trésor au ciel. natia vitu vyangu, hazina Hallelujah. zangu mbinguni. Haleluya. Oui. Ok, le monde royal, le royaume de Dieu est invisible. Ufalme wa Mungu, Je dois dire que je trouve ici en Afrique, kitu ambacho naona hapa Afrika que c'est plus facile de parler d'un monde invisible ni rahisi sana kuongea na ujua ulimwengu usioonekana qu'à Paris en France. kama vile kuongea Amerika ama Ufaransa. Les Français sont trop intelligents. Unayo Wafaransa kichwa, akili mingi, Ils veulent raisonner tout. banataka wafikirie kila kitu, wakifikirie kila kitu, wakiwazi. S'ils ne peuvent pas le toucher, Kama hawezi kigusa, ne peuvent pas le voir, hawezi kiona na macho yake, pour eux, ça n'existe pas. maake kwabo akiko. Ici, je trouve que les gens, même les non-croyants, Huku Afrika hata mtu mwenye haiko muamini aamini, c'est bien qu'il y ait le monde invisible autour anajua d'eux, kama kwa ulimwengu wenye uonekani pembeni yake qui a de l'impact sur leur vie. na ambayo iko na uwezo juu yake. Donc, prêcher le royaume de Dieu invisible ici Kuhubiri juu ufalme wa Mungu ambao uonekani huku Afrika est plus facile qu'ailleurs. iko rahisi sana kuzidia Ufaransa kule. Amen. Mais puisque le monde, le royaume de Dieu est invisible, Kwa sababu ufalme wa Mungu hauonekani, il est important que nous rendons le monde invisible visible. ni vizuri sana tufanye nguvu ulimwengu ambao uonekani, tuulete na sisi tufanye kwamba uonekane kwa watu wengine. Comment Jésus a fait ça? Yesu alifanya hivyo. Il a vécu une vie qui reflétait la gloire de Dieu. Aliishi maisha ambayo ilikuwa nafanana hakika ufalme wa Mungu. Il avait le pouvoir de Dieu. Alikuwa na uwezo wa kimungu. Les démons tombaient par terre devant lui. Mapepo ilikuwa inaruka na anguka, unaonekana kweli ufalme wa Mungu kwa. Les démons ont reconnu tout de suite
que le royaume de Dieu est venu. Mapepo ilikuwa na santiri hakika uwezo wa Mungu uko hapo. Il ne devait pas crier longtemps pour faire... Hakukuwa naomba lalamike muda mrefu juu baseme biko hapa. Il disait Amen. sauter Alikuwa narusha tu hup et les démons sont partis. na pepo zinaruka. Donc Jésus a montré, reflété le royaume de Dieu. Yesu alikuwa hakika naonesha ufalme wa Mungu. Qu'est-ce que j'avais dit? Le royaume de Dieu est cette place où la volonté de Dieu est faite comme au ciel. Nilisema kwamba ufalme wa Mungu unaonekana pale ambapo mapenzi ya Mungu inaonekana. Est-ce que Dieu est bon? Je, Mungu ni mzuri? Est-ce qu'il veut qu'on soit guéri de nos maladies? Je, anapenda tupone magonjwa yetu? Est-ce qu'il veut qu'on soit libéré des démons et des choses qui nous... Je, anataka tutoke na mapepo, tukue huru kwa mapepo na kila hewa yote? Yes. Quand Jésus est venu, Wakati Yesu alikuja, la volonté de Dieu mapenzi ya Mungu était fait ici alikuwa anafanya hapa duniani comme au ciel. kama mbinguni. Mais Jésus n'est plus avec nous. Jésus n'est plus avec nous dans le monde avec nous. Là, il était... Yesu haiko tena naishi kwa mwili na sisi. Là, il vivait dans un corps, il était dans un Hapo alikuwa être naishi humain, katika mwili duniani. mais il n'est plus comme ça. Haiko tena vile. Qu'est-ce qu'on fait? Tunafanya nini sasa? Jésus a dit, Yesu alisema kwamba les choses que j'ai fait, vitu ambavyo nilifanya mimi vous pouvez na faire nyinyi mtafanya et encore plus. na zaidi tena. Amen. Alléluia. Amen. Comment on va faire les choses plus que Jésus? Namna gani tutafanya vitu zaidi ya Yesu? Parce qu'il a dit, quand je pars, Akisema wakati naenda je vais envoyer le Saint-Esprit. tatuma Roho Mtakatifu Il va habiter avec vous. na atakuwa na nyinyi. Vous allez avoir le pouvoir, l'autorité de Dieu. Mutakuwa na uwezo na mamlaka ya Mungu Et vous allez être capable de faire venir le royaume de Dieu ici par terre na comme au ciel. mtakuwa na uwezo wa kuleta ufalme wa Mungu hapa duniani sawasawa na mbinguni. Amen. Le monde a besoin de nous. Ulimwengu huu unatuhitaji. Parce que Jésus ne marche plus sur la terre dans une forme physique, Yesu atembei tena duniani kama vile mtu mwenye iko na mwili. mais dans un sens, ça c'est pas complètement vrai. C'est pas complètement vrai ce que je viens de dire. Lakini kwa ukweli kwamba haiko vile ndio ilipasha kuwa. Comment Jésus peut être vu par ce monde? Namna gani Yesu anaweza onekana wazi duniani hapa? Le monde n'est pas capable de voir le monde invisible. Ulimwengu hauna uwezo wa kumuona na macho. Comment le monde va voir Jésus? Namna gani ulimwengu utamuona Yesu? La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Biblia inasema kwamba tuko mwili wa Kristo. Chacun de nous a les dons différents, Kila mtu ni mwanamemba tofauti, mais tous ensemble, lakini sisi sote on fait tunafanya le corps de Christ. mwili wa Kristo. Le seul moyen le monde peut voir le royaume de Dieu aujourd'hui, Namna moja tu ambayo ulimwengu unaweza aona ufalme wa Mungu leo c'est quand le monde nous voit. ni wakati watu wa ulimwengu wanatuona. Est-ce que vous pouvez voir comment ça c'est sérieux? Vous pouvez voir comment ça c'est de sérieux. Est-ce que unaona kama hii kabisa ni haki, ni sawa? Si on utilise les mots négatifs, Kama vile wanatumia vitusi barabara, on parle contre une personne, une autre personne, unasema mubaya watu kwa barabara huko nje, on est plein de crainte et d'anxiété. unajidoga, unaonesha gisi ya una furaha huko tu kuvunjika. On a les divisions dans les églises. Utofauti mkanisa, kusambuka, kusemana, kuachana mkanisa moya. Comment le monde va voir Jésus? Namna gani batu bataona Mungu? Le monde a besoin de voir Jésus. Watu wanahitaji kuona Mungu, Et kuona si Yesu. nous reflétons pas la gloire de Dieu, Na sisi ndio lazima
le monde va pas voir. Kama hatuoneshi zile njia za Kristo maisha yetu, ulimwengu hautaona Mungu, hautaona Yesu. Quand Jésus a parlé de nous, il disait que nous devons être comme une lumière sur la colline, Yesu alisema kwamba tunapaswa kuwa kama mwangaza juu ya mlima où tout le monde peut le voir. ambao kila mtu anaweza kumuona. Comment amener les gens pour accepter Christ? Namna gani kuleta watu wapokee Kristo? C'est pas avec nos arguments. Haiko juu ya maneno yetu tu, C'est pas avec les choses qu'on dit. haiko tu tunasema tu, C'est ce que les gens voient. ni vitu zaidi sana vile watu wanaona. Est-ce que vous avez les gens qui viennent à vous et qui disent, qu'est-ce que vous avez? Ushakuwa na watu wanakia kuona, wanakia kuuliza, bwana mweye uko na nini? Uko aye, uko na nini? C'est ça l'Église a besoin. Hiyo ndio kanisa iko na hitaji. Watu wakie kuuliza uko na nini? Nous devons avoir tellement la vie de Jésus en nous, Lazima tukuwe kabisa na maisha ya Kristo ndani mwetu. tellement de pouvoir, Tuko na uwezo tellement, tellement de joie, furaha yenye na depase namna ya watu wa kuona. tellement d'assurance pour notre avenir, Hakika ya kesho, ina maana ukiongea vya kesho ni kama vile ushafika kesho. que le monde dit, je veux de ça. Nuko na bambia bana kuangalia bana shanga. La Bible dit, sois prête à donner la raison pour votre foi. Sois prêt à donner la raison. Ase Biblia inasema kwamba mkuwe na tayari kupana hakika ya imani yenu. Hallelujah. Haleluya. OK. On arrive maintenant de voir comment, j'avais pas dit qu'on donne un titre à ce que je parle ce soir, c'est s'emparer du royaume de Dieu. Nilibambia kwamba hii magharibi ningetaka tunaongee juu ya namna gani kupata ule ufalme wa Mungu. Comment on fait ça? Namna gani tunaifanya? D'abord, j'ai utilisé les mots de violence. J'ai utilisé le mot violence. Nataka tumia neno nguvu. La force. Nguvu. De quoi Jésus parlait? Yesu alikuwa anaongea nini? Quand les soldats sont venus chercher Jésus, Wakati Yesu, watu wa majeshi walikuja kutafuta Yesu, un de ses disciples a pris son épée umoja wa wanafunzi wake Petro alikamata kisu et coupé l'oreille akakata masikio de serviteur de prêtre. ya jeshi moja wa Mrumi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Yesu akasema nini? Mettez ton épée Tia, rudisha kisu yako, à côté. rudisha upanga wako. Ceux qui vivent par l'épée Wala ambao wanaishi kwa upanga vont mourir avec l'épée. watakufa kwa upanga. Même si on regarde tout ce que Jésus a prêché, il prêchait la paix. Hata kwamba mafundisho Yesu ambayo tunafundisha amani, Mais Jésus a aussi dit, lakini Yesu alisema tena, je ne suis pas venu pour porter la paix. sikuleta amani, Je suis venu pour porter la violence. nileta upanga, nileta vita. Quelle violence? Vita gani? Jésus a dit, Yesu akasema, si je veux, je peux appeler les milliers d'anges de venir me sauver. naweza ita malaika mamilioni kuja kuniokoa, Mais il n'a pas fait. lakini hakufanya hivyo. Donc je donne l'idée que la violence dont Jésus parle, Niko na kusaidia kupatia mawazo ya namna gani zile nguvu Yesu alikuwa anasema c'est pas la violence qu'on connaît dans ce monde. haiko hizi nguvu, hizi vita, hii hali ambao watu wanaijua leo, Mais dans la tête de Jésus, lakini mkichwa Yesu cette violence dont il parlait ile nguvu alikuwa anasema est la plus puissante, ni nguvu za nguvu sana, plus urgent, important, zaidi ya maana qu'on peut avoir. Comme? C'est le plus urgent de violence qu'on peut avoir. ni zaidi ya ile vita ama vita ile mipigano watu wanaweza kuwa nayo katika mwili. Et on va parler de ça beaucoup plus demain soir.
na tutaongea hiyo sana kesho magharibi. Mais ce que Jésus était en train de dire, Lakini Yesu alikuwa anasema kitu gani? quand quelqu'un veut entrer dans le royaume de Dieu, Wakati mtu anakuja ingia katika ufalme wa Mungu, il devait déplacer le royaume de ténèbres. lazima atoshe ufalme wa giza. Et j'explique ça un peu. Acha nikueleze tu. Quand on parlait d'Adam et Ève, Wakati kwa tunaongea juu ya Adamu na Eva, Dieu a dit à Adam et Ève, dominez sur la terre. aliwaambia mtawale duniani Donc il a créé un royaume, katika ufalme. mais il a dit à Adam et Ève, c'est à vous de maîtriser la terre, Wakati Bwana aliumba akamwambia mkae na mbakie katika dunia, dominez le monde. mtawale dunia. Il nous a créé d'être les rois, Aliwaumba hivyo les sous-rois, sous lui, kama vile wafalme, mais les rois. lakini wafalme. Le jour que Adam et Ève ont désobéi Dieu, Lakini wakati Adamu na Eva hawakutii Mungu, ils ont effectivement pris les clés du royaume sur la terre. balikamata fungulo za ufalme wa Mungu duniani, Ils ont donné ça au malin. bakamwachia shetani. Et aujourd'hui, pas au début du monde, mais maintenant, après Adam et Ève ont péché, on a sur cette terre un autre royaume Na ndio maana kisha Adamu na Eva kufanya dhambi, katika dunia hii tuna ingine falme que Jésus a appelé le royaume des ténèbres. na ambao Yesu aliita kama ni ufalme wa giza. Une fois, je vais parler à vous comment on va faire les choses comme Jésus a fait et encore plus grand. Niliwaambia kwamba tunaweza fanya vitu Yesu alifanyaka, anafanya zaidi tena sana. Et il a envoyé ses disciples, pas seulement les 12, mais 70. Na tuliona wanafunzi wake kwa hapana 12 hata 72 nao walifanya vitu vya ajabu. Et ils ont guéri les malades, Waliponesha magonjwa, ils ont chassé les démons, walifukuza magonjwa, ils ont prêché le royaume de Dieu. na walitangaza ufalme wa Mungu. Et quand ils sont revenus, ils étaient pleins de joie. Na wakati walirudia kwa Yesu walikuwa na furaha kubwa sana. Et Jésus a dit, Yesu akawaambia, j'ai vu Satan tomber du ciel. niliona shetani anaanguka. Ce que Jésus a vu, c'est quand Satan était jeté du ciel par Dieu. Na Yesu alikuwa anawaambia kwamba shetani alitupwa hapa chini. Mais quand les disciples sont allés prêcher le royaume, Na wakati wanafunzi walienda kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu avec la puissance de Dieu, na nguvu za Mungu, Jésus a vu la mort de Satan. Jésus a vu la mort, la fin. ya Yesu akaona mwisho wa kila kitu. Qu'est-ce que les disciples, ils semblaient pas d'être violents, Unajua wanafunzi hawakuwa naelewa maana ya kuwa na nguvu na kuwa violent katika ufalme. mais quand nous disons à un démon, partez, Alikuwa anamwambia mapepo toka, c'est violent. ile ni nguvu. On déplace où était la ténèbre Pale ambapo kulikuwa giza, avec la lumière. anaingiza mwangaza moja kwa moja. Et Jésus a dit, Na Yesu alisema kwamba le monde dans la ténèbre a vu une grande lumière. akasema ulimwengu katika giza kubwa imeona mwangaza mkubwa. Ce soir, on va parler vraiment Ndio maana hii magharibi ya leo, de ce combat entre les deux royaumes. kesho magharibi tutaongea vita katika ufalme mbili hizi, Parce que la raison que Jésus est venu, na makusudi ambayo tuma Yesu anakuja duniani c'est de nous sauver ni kutuokoa et faire de nous une armée, na kutufanya kuwa jeshi, chacun de nous armé avec l'Esprit de Dieu, kila mmoja wetu jeshi ambaye na nguvu za Mungu, chacun de nous armé avec la puissance de Dieu, kila mmoja wetu jeshi na mamlaka ya Mungu, chacun de nous faisant la volonté de Dieu. kila mmoja wetu jeshi na kufanya mapenzi ya Mungu. Et avec Jésus, Na pamoja na Yesu on va déplacer le malin de ce monde. lazima tufukuze shetani na kumpeleka mbali. Amen. On va lui mettre sous les pieds Tutamtia chini ya de miguu Jésus. yetu. C'est pourquoi Jésus est venu Na unajua unatoka wapi? et c'est pourquoi nous sommes dans le Na royaume. ile ndio maana Yesu alikuja, na ndio maana tuko hapa. C'est pas de nous faire sentir bien. Hapana, ndio tunajisikia vizuri. J'adorais la louange qu'on a eue ce soir. Nilisikia vizuri sana sifa na mabudu walimba vizuri sana. Vous savez que Dieu,
viennent siéger dans la louange de son Je peuple? mnatoka Mungu anayekalaka kwenye sifa na maabudu iko? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il siégeait avec nous ce soir? Unajua kama alikuwa nikala na sie magharibi, sasa toka tunasifu na kuabudu, alikuwa na sie hapa. Si vous voulez être certain que le malin n'a pas une place ici dans cette église, Mkitaka vraiment mfanye nguvu kwamba shetani asikuwe nafasi kuikaa hapa kanisani kwenu, louez le Seigneur. mkuwe na abudu Mungu vilivyo. Mkuwe na abudu Mungu vilivyo. Amen. Amen. Il ne peut pas supporter ça. Hata ikala. Donc, imagine Sikiliza. votre louange, Fikiri sifa zako c'est violent. ni pia ni nguvu pia. Donc, vous louez le Seigneur, Wakati unasifu Mungu, le malin ne peut pas rester. hawezi kaa pale. Il doit partir. Atakimbia tu. Et quand on parle au nom de Jésus ou on prie pour les malades, Wakati tunasema na Bwana tunaombea magonjwa, on est en train de détruire le malin. tunaua nguvu za shetani. Alléluia. Alléluia. Mais je reviens, comment on entre dans le royaume de Dieu? On entre avec violence, mais comment ça se fait? Na ndio maana katika kuingia katika ufalme wa Mungu tunaingia na nguvu. Et Jésus, un homme très éduqué, Na Yesu peut-être un avocat, un homme très éduqué, na mtu mwenye akili, si mwenye amesoma sana, il est venu à Jésus alikuja kwa Yesu la nuit. usiku Il ne voulait pas que personne le voie. na kupenda mtu amuone. Et il essaie de raisonner Haiko nafikiria, iko na waza sana avec Jésus juu ya Yesu. et demander Alikuwa anauliza comment on entre dans le royaume de Dieu. namna gani wanaingia kama ufalme wa Mungu. Et Dieu a dit Jésus a dit quelque chose. Na Yesu alisema kitu moja, Il disait, akasema si un homme n'est pas né de nouveau, sema kama mtu hazaliwi mara ya pili il ne peut pas voir le royaume de Dieu. hawezi ona ufalme wa Mungu. Voilà. Jésus donne la réponse. Yesu kuna jibu. Pour voir le royaume de Dieu, Kuona ufalme wa Mungu, entrer dans le royaume de Dieu, kuingia katika ufalme wa Mungu, il faut être né de nouveau. kwanza uzaliwe mara ya pili. C'est le début. Alléluia. Alléluia. Et si j'avais temps, je n'ai pas le temps de donner mon témoignage, mais j'ai beaucoup péché contre Dieu. Kwa miaka yangu nimefanya dhambi nyingi kwa Bwana. J'ai trahi mon église. J'ai trahi mon église. Nilifanya vibaya kanisa langu, J'ai trahi ma femme. nilifanya vibaya mke wangu, Je l'ai divorcée. ni karibu niachane naye, Me suis marié avec un autre. nikaenda wana mwingine mwanamke, Et j'ai été loin de Dieu na nilikuwa mbali sana na Mungu. pendant des années. Miaka mingi nilikuwa nimeachana naye, nikaenda wana mwingine mwanamke, Mais Dieu m'a poursuivi lakini Mungu aliendelea kunifuata tout ce temps. miaka yote. Et moi, je connais la Bible et je devais savoir Nijua Biblia, comment trouver Jésus, nilikuwa natafuta kujua sana Yesu, kuzama tena na Yesu sana, comment entrer dans le royaume de Dieu. namna gani kuingia katika ufalme wa Mungu. Mais je me suis dit, j'ai fait trop de chemin dans le noir. J'ai fait trop de chemin dans le noir. Nikaanza jifanyia njia zangu nyingi katika giza. Voyons, j'ai fait trop de passages trop durs. Nikaanza, unaona katika sheria kuna pia njia nyingi ambazo ni gumu. Je me suis dit, je me retrouverai jamais le chemin de retour. Nikasema wataka njia ya kurudia tena. J'avais une femme et sa sœur qui priaient pour moi. Nilikuwa na dada yake ambaye alikuwa ananiombea. Pendant 28 ans, Judy et moi n'ont pas communiqué, on s'est vu pas de tout. Tulifanya miaka 28. Yeye na mke wake abaongei, bali achanaga kila mtu iko lwake. Pendant 28 ans, Miaka 28. elle croyait Lakini alikuwa naamini tu. que Dieu va me ramener à elle. Alikuwa tu anaamini tu kama Mungu atamrudishaka tu. Ça c'est la foi.
Un pauvre homme est venu me voir et il voulait marier Julie. Na ku mwanaume alikira niona atafuta kaoa mke wangu Julie. Donc, il dit, elle refuse de me marier. Lakini aliniambia kama bibi yako anakatala ni muoe, nataka ni muoe, anakatala wewe shaka mtupa, lakini anakatala ni muoe. Parce qu'elle dit que tu reviens. Lakini aliniambia kwamba kitu kimoja naamini ni kwamba utarudia tu. Est-ce que tu as l'intention de retourner à elle? Na siukuwa na waza kanda rudia katenda. Je dis absolument pas. Nikasema hakuna, mimi sitarudia kule. Je l'ai divorcée. Mimi na niko fanya maisha yangu na fea yake. Je ne peux pas communiquer avec elle. Ationgea tena naye tushakachana. Non, je ne reviens pas. Sitarudia katena. Il dit, mais elle insiste que tu vas revenir. Anasema utarudiaga tu. C'est drôle. J'avais l'intention de venir devant vous avec un costume de pasteur. Nilikuwa nataka nionekana makoti na koti ya kuonekana. Tu vois comment Dieu est. Unajua kisi Mungu anakuwaka. Il dit, les gens veulent voir qui tu es. Watu mingi wanapenda kuona uko nani. Et je suis un homme en jean. Na mie. Et t-shirt. Niko mtriko. C'est qui je suis. Hivi ndio kisi niko. Donc, il ne me laisse pas une façade de truc. Il me laisse pas avoir une façade. No, Mungu apendi nikuwe na sura ingine na niko mtu mwingine. Une image faux. Apendi nikuwe na sura picha ya kuonesha kwa watu niko wa ajabu. Ni hivi tu ndio niko. Le show, parce que j'arrivais à un point, je voulais me tuer. Nilifika wakati moja. La vie était pourrie pour moi. Maisha yangu ilioza. J'avais plus d'espoir. Sikuwa tena tumaini. Pourquoi j'ai résisté à revenir à Dieu? Kwa sababu nilikuwa nakatesa rudiria Mungu, sitaki tena. Est-ce que vous connaissez les fiertés? L'orgueil? Unajua kitu kwa tuma inanibana nisirudie kiburi. J'étais trop orgueil. Nilikuwa na kiburi mingi. Je crois bien j'avais les chaînes d'orgueil. Naamini kwamba nilikuwa niko nafungwa masheni minyororo ya kiburi. Qui m'empêchait d'aller aux genoux. Na nilikuwa nakataa nisishuke kwa magoti kusema Bwana nisamee nirudie kwa bibi yangu. Mais j'avais deux femmes. Nilikuwa na wanawake wawili qui intercédaient pour moi. Wamekuwa wananiombea sana. Et je crois bien na mimi naamini kwamba que c'est leur prière ni maombi qui a fait tomber les chaînes. ndio ikavunja zile minyororo. Je suis tombé nikashuka kwa magoti. Kashuka magoti. Amen. Et Dieu m'a sauvé. Na Mungu akaniokoa. C'était un acte de violence. Na ilikuwa ni kitendo la violence. Et j'étais restauré à lui. Na nikaanza kutengemana tena ndani yake. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il a fait? Na kwa hiyo wakati Mungu alifanya nini? Est-ce qu'il m'a dit pourquoi tu as fait toutes ces bêtises? Akasema kwa nini ulifanya zote mabitu vya haya? Non. Dans ma tête, j'ai vu une vision de Jésus. Katika kichwa yangu niliona maono. Il donnait sa main comme ça. Alikuwa analeta mkono yake kwangu. Et il m'a levé à mes pieds. Na akaninyonyosha akanyanyua. Et j'ai compris. Amen. Oui, gloire Dieu. Pigia Bwana mikono, pigia makofi. Nisikie huru. Amen. 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 Moi, mon idée, c'était de revenir à Dieu comme un pauvre, rien de tout. Maisha yangu nilikuwa nawaza kama kwa mon idée, c'était revenir à Dieu, mais vraiment comme un homme qui valait rien. Nikawaza kwamba ndarudilia Mungu kama mtu tu wa kawaida, nifanyie tu basi, bodi rudia kwa Mungu tu na bishipa. Et Jésus avait les autres idées. Lakini Mungu alikuwa na mawazo mengine. Il m'a levé à mes pieds. Akaninyanyua kwa miguu yangu. Et que je suis son frère. Akasema kwa ndugu yangu. Je suis le fils de Dieu. Uko mwana wa Mungu sasa. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Il a pris 6 ans de travailler en moi. Akafanya miaka 6 iko natumika ndani yake. Il m'avait restauré à son royaume. Akanifanya upya katika ufalme wake. C'était comme une résurrection pour moi. Ni kama vile ufufuko ndani mwake. Mais il avait le travail à faire en moi. Na alikuwa na kazi alikuwa anafanya ndani mwake. Une des choses il a dit tout de suite. Ingine kitu ambacho alifanya kwake. C'est l'appel qui était sur ta vie, d'aller planter une église à Paris. Njoo akamwambia utoke hapa sasa uende uanzishe kanisa Ufaransa. C'était un appel de Dieu, il est 30 ans plus tôt. Afu nikaenda.
Cet appel existe toujours. Cet appel existe toujours. na huyo endelea kuishi kila angali Tu as toujours l'appel de Dieu sur toi ile wito d'aller à Paris ile wito uko nayo kila mara, et prêcher l'évangile. na uende Ufaransa ufanye ukana uhubiri habari njema. Donc j'ai dit, Seigneur, maintenant? Nikaanza, Mungu, hivi niende hivi hivi? Non. Akasema hapana, ngoja. Je dois dire, j'avais dit que j'étais marié avec quelqu'un qui n'était pas ma femme. Na nilikuwa na ule bibi mwenye alikuwa bibi yangu, Elle n'était pas un chrétien. na kwa Mkristo. Elle dit, pas question d'aller à Paris. Akasema utaenda Paris. Est-ce que je peux la laisser? Je nimwache? Et Dieu a dit, est-ce que tu as fait un vœu de mariage? Kisha Mungu akaniuliza, siku ulifanya vœu ya mariage? Oui. Nikasema ndio. Bon, c'était comme, on va arrêter ces bêtises-là. Tutaishia hapo. Alors, un jour, ma femme est morte. Ma femme est morte. Kisha wakati mke akakufa, Et donc, je dis, Seigneur, je suis libre maintenant d'aller nikaambia à Bwana, Paris. niko huru. Je veux être un moine, chrétien pour toi. Nataka kuwa Mkristo tu wa kawaida kwako Bwana. Un pauvre, rien de tout. Je vais travailler un petit peu dans l'église. Nifuate vitu vidogo sana kanisani, basi nishie pale. Mais il m'avait dit, jusqu'après j'étais sauvé, que je devais. Il dit, je te pardonne, Akamwambia, nilikusamehe mais tu as blessé beaucoup de gens. lakini uliumiza watu wengi sana. Il faut que tu retournes à eux, Rudia tena, confesser tes péchés. Confesser tes péchés uende uongee dhambi zako, utubu dhambi zako, et demander pardon. na uombe msamaha kwa watu uliumiza. Donc j'ai fait ça avec les gens autour de moi. Nikaifanya vile na watu ambao walinizunguka. Et j'ai dit, c'est bon. Et il a dit, et la pierre vivante, Nikasema ni sawa, c'était mon église. na kanisa langu. Et j'ai dit, Seigneur, ça fait 30 ans. Nikasema, Bwana, nakuwa miaka 13, Je ne sais pas où sont ces gens. sijua Bwana iko wapi. Il ne faut pas les trouver. Usema ukweli, Ça a été un vendredi. Je ilikuwa me ni siku ya souviens tano. clairement. Mardi, j'ai reçu un email. Siku ya pili nikapata email, Un jeune pasteur que j'avais formé d'être pasteur mtu mmoja asema atafundisha kuwa wachungaji, m'a créé un email. akaniandikia. Et il disait, le Seigneur m'a dit la semaine passée Ase Mungu aliniambia wiki iliyopita, que je dois te écrire. Je dois t'écrire na lazima nikuandikie pour dire que je t'aime, kuambia kama nakupenda, que tu es mon père spirituel. uko baba yangu wa kiroho. Et j'ai confessé mon péché. Nataka nitubu dhambi zangu, Il m'a pardonné. na kanisamehe. Après ça, je me suis dit, tiens, si je veux trouver des gens, Na kisha hapo nikasema, Bwana, nataka kuonana na watu, avec Facebook, on peut le faire. na nitafanya nini? Donc, j'ai commencé à trouver des gens individuellement. J'ai demandé pardon, j'ai confessé mes péchés. Nikaanza kutana na watu, kuomba msamaha kanisani, watu ambao niwaumiza. Vous voyez une chose, Unajua Mungu anafanya kitu kimoja. quand j'ai tombé dans le péché, Wakati nilianguka katika hizo dhambi, tout ce que je devais faire, kila kitu ambacho ningeweza kufanya, c'est confesser mes péchés, kutubu dhambi zangu, accepter la discipline de l'Église, na kukubali pia kuwa discipline na kanisa, kubali ile kitu kanisa ilichukua azimio juu yangu, et j'aurais pu être restauré. kisha nyuma nitengenezwe upya. Non, j'ai têtu. J'étais têtu. Lakini nilikuwa niko tetu, sikuitika byabo. Ça a pris 28 ans. Ikata 28. Et qu'est-ce que le Seigneur demandait que je fasse après je suis revenu? Mungu aliomba tena nifanye nini mwele miaka 28? Confesser mes péchés. Nirudie tena kule kule nilifuata, nitubu tena dhambi zangu. Vile ningefanya ile siku ningepita mbio. Ningaomba 18 juu ya kiburi, tena nikarudia tena pale pale. Et demander le pardon. Niombe msamaha. J'ai un ami qui dit, Dieu est incontournable. Il est incontournable. Mungu ni Mungu mwenyewe, hauwezi zunguruka, iko pale pale. On peut pas aller autour de lui. Hauwezi mzunguruka, utamkuta tu. 28 ans, il n'a pas oublié Miaka 28 hakusahabu que je devais confesser à l'église. kama lazima nirudie pale pale kwa nilianzia.
Dieu est le même aujourd'hui, Mungu ni yule jana, dans le passé siku zilipita, et dans le futur. leo na mpaka kesho siku itakuyaka. Il ne change pas. Amen. Amen. Mais là, ma femme est morte. Mke alikufa. Je pense pas que Dieu a pris ma femme. Siwaze kama Mungu alimkamataka, hapana. Son temps était fini. Wakati wake iliisha tu. Mais j'étais libre, je pouvais aller à Paris. J'étais libre pour Na retourner nilikuwa à huru Paris. kwenda Ufaransa. Sauf Dieu a dit, tu n'as pas fait ce que je demandais. Mungu akasema haukufanya yenye kulomba ufanye. Quoi, Seigneur? Nini tena Bwana nifanye? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Nife nini? Qu'est-ce que vous pensez que j'avais à faire? Mnawaza ningepasha fanya nini? La personne qui était blessée le plus, Mtu mwenye alikuwa ameumia sana kuzia wote c'est ta femme. ni mke wako. Il faut que tu confesses ton péché. Uende uongee naye umwambie nisamehe. J'étais dans le passé un homme orgueilleux. Unajua zamani nilikuwa na kiburi ya kuyala vitunga. Ma femme ne savait pas pourquoi je suis parti. Na sikuwa jua kwa nini niliendaga. Et je devais confesser Nikaenda que j'avais fait adultère. J'avais fait un adultère, nilikuwa nilifanya usharati une relation avec une femme, pas ma femme. na ule mwanamke nikaa naye miaka mingi na ambaye kwa Elle mke wangu. demandait pardon. Alors j'ai dit, OK, Nikasema je vais écrire une lettre ndaandika barua, et je vais dire, voilà ce que j'ai fait. ndamwandikia wote nilifaa, Je demande pardon. nisamehe. J'ai dit, OK, j'envoie la lettre. Nikaandika vyote, nikatuma barua, Maintenant, je peux aller à Paris. nikaenda ngumu vyangu vingine. Sauf elle a répondu le prochain jour Kisha siku ya kufuata akajibia, en disant, t'es complètement pardonné. akasema msamaha. On a beaucoup à rattraper. On a plein de choses à rattraper. Tuko na vitu ya mingi vya kuongea, Ici, mon numéro de téléphone. na hii telefoni yangu njoo hii na email yangu njoo hii, tuongee. Je l'ai téléphoné le prochain jour. Na nikamtelefone siku ya kufuata. Je dis, OK, peut-être les questions, vous faites savoir avec qui, et des choses like that. Comme ça, Na maswali kapita pita ya hivyo, j'ai téléphoné. nikatelefone, Elle m'a dit, je t'aime. aliniambia nakupenda. Wow. Est-ce que c'est fou ou quoi? Est-ce que ni bazimu hii udada amaye? Pire que ça, Zaidi ya hiyo, pendant toutes ces années, j'avais un cœur de pierre. wakati miaka yote 28 nilikuwa na roho ya jiwe. Même quand je suis revenu au Seigneur, Hata wakati nilikuja kwa Yesu, je priais le Seigneur. nilikuwa naomba Mungu, Je ne suis pas capable de vraiment aimer les gens. siwezi weza kujigeuza mimi peke Bwana. Quand elle a dit je t'aime, Sasa aliniambiaka nakupenda, j'ai entendu que j'ai dit nikasikia je t'aime aussi. sasa vile nilisema nakupenda na mimi. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que tu as dit? Lakini là? nikata jambia ulisema nini? Unasema nini? Unasema nini? Une chose que le Seigneur a fait fort en moi, Kitu kimoja ambacho Mungu alifanya ndani mwangu, c'est fini les mensonges. bongo inaisha. Il faut dire les choses qui sont vraies. Lazima tutengeneze vitu sasa. Et j'allais dire Vitu nitafuta kusema comme une sœur. Je t'aime comme une sœur. to? Nitasema mimi nakupenda sana dada yangu. Hapana sasa bibi yangu. Excusez-moi mon accent. Lakini Mais tout à coup, cette cœur de pierre cassée. kwa hiyo tu wakati roho ya jiwe ikaanguka, Et j'ai senti j'allais un amour comme j'ai jamais nikaanza sikia niko na connu. upendo ndani mwangu, anakia napanda ndani mwangu. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Je laissais ça là. Na nikaachia hapo. On s'est rencontrés ce soir-là. Tukaona ile magharibi ile wakati On avait des choses tous les deux faites dans les églises différentes le prochain jour. nilikuwa na vitu vya kufanya makanisa. On était en accord de se voir après l'église.
le dimanche. na tukawasa tuonane siku ya Mungu kisha kanisa Avant le dimanche était fini, tukunywe kitu kidogo pembeni, on s'est décidé on va se marier na tukasema tutaoana tena, et on va aller en France, na kisha tukishaoana tena tunaenda tena Ufaransa. finir le travail qu'on avait commencé. Amen. D'habitude, les gens disent, quand je raconte cette histoire, seulement Dieu aurait pu faire ça. Pardon? Les gens, quand ils entendent l'histoire, ils disent, seulement Dieu aurait pu faire ça. Ya, watu wenye walikutana nao ile magharibi banasema kwamba bila Mungu ile siku magharibi haingewezekana kuwa vile. Alikuwa tu Mungu. Hallelujah. Amen. Quand on s'est vu, c'est comme on n'était jamais séparés. Na wakati tuliona tena mara pili hatukuachana tena depuis ile wakati mpaka leo. Hallelujah. Amen. 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 Et je suis marié avec une femme de Dieu incroyablement forte dans sa Na foi. mimi nakwambia huyu mwanamke ni mwanamke wa Mungu kweli. Ana nguvu, ana upendo, ana imani kubwa sana. Amen. Vous savez que le 11e chapitre d'Hébreux, De- non, l'11e chapitre d'Hébreux, Sura ya 11 ya Deborah ya Hebrania, tafadhali ya Hebrania, sorry, a liste des personnes de grande foi dans la Bible. inasema hesabu ya watu ambao walikuwa na imani kubwa katika maandiko. Sura Je pense 11 que je Hebrania. vais prendre un stylo Ukianza andika kalamu. et je vais ajouter un nom. Niko nataka niongeze jina huko chini. Judy Andike Campbell. Jili. Mwanamke wa imani. Yuhu! 28 ni kweli kabisa, andika. Et vous voyez Ongeza. que peut-être j'étais bête pour la plupart de ma vie. Peut-être j'étais assez bête Kwa sababu huenda alikuwa hana akili huenda la plupart de ma vie. kwa hiyo wakati. Maintenant, je suis 100% en Dieu. Hapo sasa ni 100% ndani ya Bwana. Il me donne une intelligence. Ashampatia akili kubwa. Donc, je suis revenu pas seulement avec ma femme, Yesu akarudia kupita kwa mke wake, mais avec ma belle-sœur qui a prié pour na moi. ule ni mdogo yake. Il y avait les temps que la douleur que Judy souffrait Wakati yenyewe Julia alikuwa anagonjwa, était tellement fort. alikuwa na nguvu, Elle disait, je ne peux pas même dire le nom Marc sans que j'ai un couteau en moi. Elle ne pouvait pas dire mon nom na wakati Julia alirudia hakuwa tunaweza kusema jina yake sans une grande douleur. bila kuumia sana, Et Karen a dit, na yeye akasema ça va, sawa, je vais prier pour lui nitawaombea et je vais utiliser son nom. na nitatumia jina lake. Donc, Kwa hiyo j'ai invité Karen de venir avec moi. niwaambie wakuje pamoja na mimi. C'est- Hii miaka yote aba na mke wawili, miaka 18 ndio walikuwa wanamwombea mke wake na mdogo yake, na mpaka leo wanafanya kikundi chao ambao wako Ufaransa, wanahudumia na wako pamoja, na hakuna siku wataachana, wako pamoja kwa huduma. Amen. Ils disent qu'un code de 3 fils Wanasema vitu vitatu, n'est pas facilement cassé. Un aseme code de 3 kama kamba linafungwa, mzigo unafungwa na kamba 3, inakuwa vigumu sana kukatika, Donc, c'est la na ndio maana bako batatu wanafunga kamba yao ya huduma. Vous avez entendu ce que j'avais dit sur le royaume de Dieu Mumesikia kitu nimeongea et aussi comment entrer dans le royaume na de namna Dieu. kuingia katika ufalme wa Mungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Joko mtu mmoja hapa jo anatamaliza qui veut entrer dans le royaume de Dieu? mwangetaka kuingia katika ufalme wa Mungu na yaingiaga bado, Qui veut faire comme j'ai fait? na mwanataka fanya vile kisi nilivyofanya, anakunja magoti, anarudia kwa Bwana, Aller aux genoux anashuka chini, et demander pardon pour le péché. anasema msamaha wa dhambi, Inviter le Seigneur dans la vie. kualika Bwana katika maisha yako. Kama uko hapa haujawahi Vous kama pouvez faire kupokea Yesu signe kwa Bwana avec kwa la maisha main yako, si vous voulez la prière. toa maisha yako kwa Bwana. Kama uko hapa hujapokea, karibu usogee mbele, upatie Bwana maisha yako. D'accord.
Une autre chose, je demande, ingine kitu. combien de Dieu est-ce que vous voulez? Unataka Mungu kiasi gani katika maisha yako? Vous voyez, vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu Unaweza ingia katika ufalme wa Mungu avec la porte qui claque juste derrière la porte qui claque juste derrière le dos. na unaingia tu katika mlango ambao unafunga na kufunga Soit juste dans le royaume pour sauver la vie. tu hapo juu tu uokoe maisha yako, Vous pouvez plonger dans le royaume de Dieu. lakini unafanya pia zaidi uingie na ugeuze maisha katika ufalme wa Mungu. Vous pouvez nager dans l'esprit de Unaweza Dieu. ogelea katika roho, Vous pouvez montrer toute la puissance et les pouvoirs de unatembea Dieu. katika nguvu za roho. Vous pouvez être l'image de Jésus-Christ Unaweza kuwa pia tembea katika sura ya pour Mungu tous ceux qui sont autour de vous. katika ufalme wa Mungu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent plus de Dieu? Kuko mtu mwenye angetaka kweli kusogea, kuendelea kutembea, kunawa, kuogelea katika ufalme wa Mungu? Est-ce qu'on peut prier pour vous? Na ule mwanahitaji maombi, tumwombee tafadhali. Simplement demander que le Saint-Esprit vienne te remplir. Unahitaji uenda Roho Mtakatifu, unahitaji uenda uzame zaidi, uzogee, ama unahitaji yoyote katika moyo wako ungetaka uombewe, karibu. Que Jésus vous prenne par la main Ili Bwana aendelee kuvika na nguvu et t'emmène plus profond dans lui. na vitu zaidi ya kuzama ndani ya maisha yako. Merci Dieu. Karibu. Vous voyez une chose que j'aime faire Kitu ambacho nakuja kufanya hapa quand je vais dans une église, wakati naenda kanisa yoyote, c'est que quelquefois les gens pensent bon, que le pasteur qui vient prêcher, il est un homme de Dieu, donc je veux son prière. Mais Jésus a dit, toutes les choses que j'ai faites, vous pouvez faire aussi. kuna vitu ambavyo Yesu mwenyewe alisema kwamba kila kitu ambacho ninafanya na nyinyi mnaweza kukifanya, Et même plus. na zaidi ya hiyo. Donc j'invite ceux qui sont dans l'église, Wale ambao katika kanisa nagent dans le Seigneur, ambao wanazama katika roho, est-ce que vous pouvez prier pour vos frères et sœurs? wale wazee pia wa kanisa wanazogea pia, tuombe pamoja nao ili tuombe na wao. Mais j'aime beaucoup voir l'église en action. Nataka sana kuona kanisa linatembea katika nguvu. Donc venez, et simplement, si vous, il ne faut pas avoir un titre, pas nécessaire d'avoir un titre, title. Haiko ya muhimu kuwa na matitre na vitu tofauti. Si tu vis dans le Seigneur Kama unaishi katika Bwana et l'Esprit de Dieu est fort en, na Roho Mtakatifu kwa ndani mwako, viens prier. kuja tuombe na sisi pamoja. Alléluia. Haleluya. Je vais prier une prière sur tout le monde. Je vais prier individuellement. On ne va pas prendre longtemps, mais j'aimerais voir l'église ici priant pour les frères et sœurs. Tafadhali tunataka ataomba kwa jumla na Hallelujah, nataka Seigneur. kila mmoja na mwingine kuombeana pamoja tafadhali. Seigneur, on parlait de toi. Bwana wetu, Seigneur, j'espère que, à travers mon français, ton esprit a parlé. Bwana jua kwamba kupitia Kifaransa changu Roho Et wako ton esprit ameongea a touché le cœur. na Roho wako ameongea na mioyo ya watu. Seigneur, nous avons besoin d'une église où les gens nagent dans ton Tunahitaji esprit. kanisa ambao watu wanatembea katika roho, Les gens sont complètement submergés dans watu ambao ton esprit. wanajazwa na nguvu zako. Nous avons besoin d'une église où tout le monde est capable de prier pour les Tunahitaji malades kanisa la kwamba kila mtu amahitaji Bwana kutembea na uwezo wako et voir les guérisons. na kuwa na uwezo Bwana, Prier pour les gens et voir chasser les démons. kuombea watu na kufukuza mapepo, Prier pour les gens à voir le salut. na kuombea watu na wanakuja kwa wokovu. Alléluia. Haleluya. Seigneur, je prie pour chacun ici. Bwana, naombea kila mmoja wao ambaye kwa hapa mbele, Le fait qu'ils sont avancés veut dire qu'eux, ils veulent ouvrir leur esprit à toi. wakati walikuja mbele Bwana, wanataka kufungua mioyo yao kwako Bwana. Ils veulent faire un acte de violence contre le royaume de ténèbres. Wanapigana na vita ulimwengu wa giza, Ils veulent t'accepter comme le roi de lumière. wanataka kuishi katika ufalme wa mwangaza. Et Seigneur, Bwana, je prie simplement que chacun maintenant soit touché par ton esprit naomba kila mmoja wao Bwana mkupatia Bwana et ta puissance vienne en eux. na uwezo wako kwenda ni mwao Mungu. Alléluia. Haleluya. On va prier. Haleluya.